Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un achat manga de novembre. Donc ça sera coupé en plusieurs parties comme d'habitude. Donc tout d'abord je vais commencer par vous montrer un achat que j'ai fait en occasion. C'est une série qui est hyper compliquée à avoir. Donc c'est Totally Captive de Yu Ajin. Donc c'est un manga coréen. Voilà le tome 2. J'ai dit qu'il est difficile. C'est une série difficile à avoir dans le sens où c'est une série qui a été en arrêt de commercialisation. C'est un yaoi. Et en fait, vous pouvez retrouver certains tomes assez facilement. Mais les tomes 1, 2, 5 et 6, en occasion, le plus que vous pouvez trouver, c'est genre à plus de 15 €. Donc voilà. Occasion s'il vous plaît. Et là en fait j'ai trouvé sur le site, enfin sur Amazon, mais Momox à 4,95 €. Je l'ai vu, je l'ai pris direct. Je me suis pas trop posé de questions, bon, à part que comme j'ai vérifié si c'était vraiment bien en français ou pas, parce que Momox c'est un site allemand et quelquefois on se trompe un petit peu dans les mangas et tout, parce que ça a la même couverture mais tu vas te retrouver avec un manga allemand au lieu d'avoir un manga français. Donc là je suis trop contente, j'ai le tome 2, 4,95 €. Comment vous dire que j'étais genre trop contente. Donc voilà, une série yaoi dans le milieu un peu de la mafia et c'est du coréen. Donc j'ai très hâte d'avoir le tome 1 que j'ai réussi à avoir sur eBay aussi. Donc je l'ai acheté un peu plus cher, hein, 8 € avec des petits frais de port. Donc voilà. Donc j'ai hâte de recevoir le tome 1 pour pouvoir lire toute la série et ensuite vous en parler clairement quoi. Ensuite j'ai reçu des éditions H2T et je m'attendais pas à avoir ça, voilà. Même si je suis en partenariat avec Pika, donc en fait c'est Pika, c'est enfin la maison H2T fait partie du groupe Pika, voilà, avec Nobi, voilà. Et en gros en fait c'est pas moi en fait qui va leur demander quel manga j'aimerais avoir, c'est eux qui m'envoient des mangas surprises comme ça. Mais Clarisse, l'attaché de presse, connaît en fait mes goûts, donc ça c'est cool. Donc elle m'a envoyé une série en 2 tomes et c'est un josei, donc shoujo josei, hein, voilà. Donc Euterpe, donc Euterpe le tome 1 et Euterpe le tome 2. Une série qui se termine en 2 tomes, le tome 2 est vraiment gros et c'est de Art of K. Alors je vais vous montrer quelques dessins. Voilà, donc sur le petit dossier, sur le petit communiqué de presse, il y a marqué que Art of K en fait c'est une graphiste et en fait elle a été inspirée par Yamamori Mika, Ozumi et Shimotsuki Kaeri. Voilà, et aussi les webtoons Olchian et Omyo. Donc voilà, et en fait je vous dis ça par rapport à la mangaka Yamamori Mika, qui a fait, je ne sais plus du tout encore le nom de ce manga, c'est un truc de ouf. Alors j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur. Et en fait vous allez voir, je vais vous montrer un dessin. Et tout de suite si vous avez compris ce que je voulais dire, quelle série, ben, ça va vous faire penser tout de suite à la série quoi, parce que le personnage il ressemble, c'est dessiné un peu comme ce manga. Enfin bref, donc c'est un josei et dans l'univers de la musique qui se termine en 2 tomes, donc j'ai trop hâte de le lire. Les dessins sont vraiment trop beaux. Comme je vous l'ai dit, ça fait penser un petit peu au manga, à la mangaka là, et au manga que je vous ai dit. Voilà, là je le mets là parce que j'ai oublié complètement le nom. Mais j'ai trop hâte de le lire, ça a l'air juste génial. Excusez-moi avec la luminosité, il fait sombre, j'ai mis la lumière là et en fait ça fait là et quand je mets ça devient sombre, enfin bref, c'est pas grave. Donc là vous avez derrière comme ça et là vous avez les personnages en mode chibi et celui-là il est vraiment épais par rapport au premier tome, c'est un truc de ouf, je sais pas si vous le voyez, c'est assez subtil quand même, mais l'épaisseur on la sent quand même. Donc voilà, je remercie encore beaucoup Clarisse de m'avoir envoyé ces jolies surprises, franchement j'adore. Donc j'ai très hâte de le lire, donc je vous mettrai mon avis donc très bientôt. Mon avis, vous pouvez les retrouver, un avis flash sur Instagram, sur des posts en story, ou sinon ben, je vous ferai des avis bientôt dans mes lectures manga. Comme vous savez, mes avis lectures manga sont assez courts, j'essaye d'en dire sans trop en dire, voilà. Et pas spoiler, tout ça c'est compliqué hein. Voilà, j'aime pas trop spoiler, donc voilà, j'ai trop hâte. Donc si vous avez lu cette série, dites-moi si vous avez aimé ou pas. Une série en 2 tomes, donc ça c'est cool. Et ensuite
une série que j'ai achetée en neuf, donc une suite de séries, donc c'est les Hana Yori Dango, je continue la collection, hein. Donc je les ai achetées sur oui, bien sûr, je les ai achetées sur Amazon et en neuf, donc j'ai vu que certains tomes, comme le tome 5, il était en rupture de stock. Je l'ai vu chez un particulier à 3 € et quelques, mais bon, avec les frais de port, ça va me retrouver ça va aller peut-être à 6 € d'occasion, bref. Et donc voilà, donc je me suis pris le tome 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 13. Donc voilà, depuis le temps que je vous ai dit que je devais aller à Book Off pour m'acheter la suite, parce que je sais qu'il y a à Book Off là, presque tous les tomes, mais il faut que je me déplace, j'habite pas à Paris ni en région parisienne, donc voilà. Donc je vais vous montrer les couvertures. Donc voici les tomes 2, le tome 2 plutôt. Le tome 3, donc Hana Yori Dango, vous pouvez retrouver l'animé, vous pouvez trouver aussi le drama, donc le drama japonais, je vous le conseille de regarder avant les autres versions. Et ensuite vous avez le drama coréen, donc c'est Boys Over Flower qui est sur Netflix. Il y a aussi le drama chinois, le jardin des météores, mais c'est la version 2018 chinois que vous pouvez trouver aussi sur Netflix. Vous avez la version taïwanaise Meteor of Garden, voilà. La version thaïlandaise aussi. Donc voilà, vous avez tout un choix, hein. Donc voilà, ensuite là c'est le tome 4. Le tome 6, donc là c'est pour ceux qui ont regardé le drama japonais, vous savez de quoi je parle, cette image. Le tome 7. Le tome 8, le tome 10 et le tome 13. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo complète dans mes coupages, vous allez retrouver d'autres mangas de Hana Yori Dango, puisque j'essaie d'avoir toute la collection, enfin de re-avoir puisque je les avais déjà avant. Donc ensuite je me suis acheté 2 albums de K-pop et ce sont bien sûr les EXO. Donc en fait je me suis pris 2 versions, donc c'est exactement les mêmes chansons qui sont les albums, à part que voilà ça change juste le photobook et le visuel de l'album, ça change tout simplement, mais c'est exactement les mêmes chansons. Bref, donc voilà, Don't Mess Up My Tempo, donc c'est la version là, je ne sais pas c'est quelle version, je ne sais même pas s'il est écrit exactement. Cette autre version là, donc je sais pas si c'est quoi, voilà. Et en fait j'ai hésité en fait à me prendre l'autre, la troisième version, en fait c'est celle-là mais en couleur. Donc ceux-là je les ai achetés en fait sur Amazon. Et en fait sur Amazon ils m'ont mis en plus de ça 2 posters. Donc il y a un poster que je vais garder pour moi et un poster que je mettrai en concours. Ensuite ils m'ont mis des petites cartes, voilà, donc j'avais fait l'unboxing sur Instagram, donc de tous les membres, donc voilà, qui sont assez grands. Donc j'en garderai un pour moi. Donc, je vous montre, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon voilà, c'est hyper grand. Et j'en mettrai un autre en concours en fait. Exactement le même poster, à part que celui-là il est en noir, l'autre il est en noir en fait. Donc voilà, l'album est juste génial, j'adore. Donc je vous montre vite fait, voilà. Et puis je vous montre quelques... Enfin, si j'arrive à vous montrer, hein. Voilà. Dio. Bon, je sais pas si ce que je vous montre, vous voyez quelque chose, hein, je suis désolée, mais... J'arrive pas trop à vous montrer en fait. Et je me suis acheté une série en occasion qu'une fille vendait sur Instagram et je l'ai prise direct parce qu'en fait c'est de Yu Watase, et Yu Watase j'avais toutes en fait toutes ses œuvres, et en fait je me suis pris celui-là, donc c'est Lui ou Rien. Donc Yu Watase elle a fait Ayashi no Ceres. Elle a fait quoi d'autre encore, j'en oublie un autre. Ayashi no Ceres, il y en a un autre. Je sais plus, je mettrai peut-être là, voilà. Et voilà, je les ai plus maintenant, bref, hein, toujours la même histoire. Et donc voilà, une série qui se termine en 6 tomes, donc je vous montre les différentes couvertures. Donc voici le tome 1, le tome 2 qui est là, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et
le tome 6. Voilà, voilà, donc je suis trop contente. Donc ça, c'est chez l'édition Kana. Donc voilà, trop contente. Donc je vais vous montrer quand même les dessins, comment ils sont. C'est un peu des dessins un petit peu anciens, mais bon, l'ancien, c'est ce qui est le meilleur, hein. Voilà, en plus, j'ai oublié. Fushugi Yugi, là, ou Fushugi Yugi. Voilà, deux animés, deux mangas que j'ai juste adoré à l'époque et que je veux maintenant. Une méga grosse surprise de la part d'Ibi, donc il m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un petit colis. Le petit colis pour moi c'était pas un petit colis, c'était un gros colis, voilà, hein. Et dedans c'est juste mais ouf, et je te remercie encore une fois. Il m'a mis en fait les 20 tomes de Nana de Aizawa. Je les avais, j'en avais parlé dans une vidéo, je crois que je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois en plus, que je les avais et que après ben, je les ai plus, enfin je les ai vendus et il me les a offerts. Donc gros bisous. Donc si tu passes par là, gros bisous et merci beaucoup pour m'avoir envoyé en fait ben, ça. Donc je vais vous montrer. J'étais genre super émue, super touchée quand j'avais fait l'unboxing. Enfin je sais pas, on vous dit oui on va t'envoyer un colis, tu dis d'accord mais je t'attends pas à avoir tout ça en fait. Et voilà, il m'a envoyé tout ça de Nana. Donc c'est trop, c'est waouh. Donc je remercie encore Ivy encore de m'envoyer tout ça. Et voilà. Donc je sais même pas quoi dire tellement je suis gênée en fait. Donc voilà. Je vais vous montrer juste couverture, voilà. Et franchement mais c'est ouf. Je suis trop contente. Et en plus j'allais les acheter, les racheter, parce que vous avez vu à Book Off à 2 € et tout. Et là Ibi me les offre. Donc encore merci beaucoup Ibi. Je te fais de gros bisous. Ensuite je me suis acheté la dernière sortie, enfin le dernier tome je crois de la série Plus question de fuir de Kazumi Kazooie. Donc un josei que j'adore. Et vraiment juste trop bien. Donc en plus je sais pas, ça doit peut-être faire 1 an que entre le tome 7 et le tome 8 la sortie là, parce que je pense que j'ai dû attendre peut-être 1 an. Donc un josei dont on ne parle pas trop alors que c'est vraiment une très bonne série, donc voilà, je l'adore trop. Ensuite j'ai pris une suite de séries, donc le tome 3 enfin de Dernière heure de You chez Akata. En fait j'ai acheté le tome 4 aussi, donc bon je vous le montrerai dans, je pense que je vous montrerai ça dans les achats peut-être de décembre ou janvier à voir. Mais en fait je ne l'ai pas encore reçu, mais voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai juste adoré. Donc voilà, c'est une série qui se termine en 4 tomes. Après j'ai pris le fameux 11e tome, le fameux tome 11 de la série Takane et Ana de Yuki Shiwasu. La couverture genre hyper héroïque, Takane en mode voilà. J'ai hâte. Moi je vous la conseille, c'est vraiment une série super drôle, vraiment drôle et qui change un petit peu dans les codes des shoujo. Voilà, franchement ça change et c'est vraiment génial. Après j'ai pris une suite de séries avec le 9e tome de la série Moving Forward de Nagabu Nanaji. Voilà. Ensuite je me suis pris donc le tome 21, je l'ai trouvé, de Hanayori Dango de Yoko Kamio chez Glénat. Voilà. Je pense que dans cette vidéo vous avez dû voir du Hanayori Dango dans les coupages, un truc de ouf. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de prendre toute la série. Donc là il me reste 6 tomes pour que ma collection soit complète. Ensuite, autre sortie récente, je crois. Donc c'est le 9e tome de Shiki Love de Mitsubashi Miyuki chez Delcourt Tonkam. Voilà, une série aussi que j'adore, une série shoujo que j'adore, les dessins j'aime trop. Voilà. Franchement, très bonne série. Dans le style shoujo. Hein. Ensuite, toujours une suite de série, donc je me suis pris le tome 6 de la série Coffee and Vanilla de Takare Akigami chez Soleil Manga. Je sais que j'aime beaucoup. Aussi puisque les dessins, j'adore les dessins. Ensuite je me suis pris il est meilleur pour la fin, donc un seinen que j'adore, l'un de mes seinen préférés, donc c'est Psychopath. Donc là c'est la saison 2 et c'est le tome 2. La couverture est trop magnifique et badass comme je les aime. J'adore cette série, c'est un truc de ouf, hein. Franchement excellent. Je vous la conseille franchement, si vous voulez pas lire le manga, eh ben regardez l'anime puisque c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun truc il n'y a aucun changement à part pour
la série préquelle de Psycho-Pass Shinya Kogami. Donc ça, c'est pas dans l'animé, mais bon, voilà. En plus de ça, il va y avoir 3 films en 2018 qui vont sortir. Je vais les regarder direct, voilà. Et j'ai très hâte de regarder la saison 3 qui est en cours de production, voilà. Ensuite, je me suis acheté 2 suites de séries. Donc nous avons le tome 3 de Otaku Otaku chez l'édition Kana. Donc série aussi que j'adore, voilà. Donc plus qu'à lire cette série. Je vous montre les dessins qui sont comme ça, toujours des pages couleurs, et là comme ça, voilà. Et une autre suite de série, donc c'est le tome 7 de Après la pluie de Jun Mayusuki. Donc enfin je l'ai, en plus c'est l'une de mes couvertures préférées, donc voilà. Série aussi que j'adore, jolie seinen, les dessins sont top aussi, hein. Il n'y a rien à dire. Alors ensuite, les éditions Kana m'ont envoyé 4 mangas et ce sont des suites de séries que j'aime absolument. Donc tout d'abord, nous avons le tome 2 de la série Ellie de Fujimomo chez Kana. Donc le premier tome que j'avais juste adoré. Je vous le conseille si vous aimez les shoujo, etc. Les dessins sont trop beaux, c'est super marrant et enfin super drôle et tout. Donc voilà, j'ai trop... À chaque fois j'arrête pas de dire j'ai très hâte de le lire, mais je suis une personne, hein, il n'y a pas 10 000 personnes en moi et je ne peux pas lire tout en même temps. Mais bon voilà, j'en vous en parlerai très bientôt. Après si vous voulez des avis, sur Instagram je donne quand même mes avis, c'est des avis flash courts, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Bon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je fais plusieurs concours. Et voilà. Enfin bref, donc ensuite ils m'ont envoyé donc le tome 5 de Banal à tout prix. J'adore, c'est trop beau, j'adore quand elle est trop belle. Donc voilà, j'ai le tome 4 qui est dans ma palle qu'il faut que je lise. Donc comme ça je vais enchaîner le tome 4 et le tome 5 et ça c'est trop bien. Ensuite là c'est une série chouchou, donc j'étais tellement contente. Donc c'est le tome 7 de Love Be Love, Live Be Left de Io Sakisaka. Je vous le conseille si vous aimez encore les dramas, enfin les mangas shoujo. Celle-là elle est vraiment géniale, même si vous n'êtes même pas très shoujo. C'est pas cucu, c'est vraiment très bien exploité niveau psychologie des personnages, évolution, etc. J'adore et les dessins sont vraiment trop beaux. Donc ce tome 7 je l'attendais ce tome 7 avec impatience, donc trop hâte de le lire. Et ensuite ils m'ont envoyé le chat, j'étais tellement heureuse. Mais j'étais tellement heureuse. De toute façon, même s'il ne m'avait pas envoyé, j'allais me l'acheter de toute façon. Donc voilà. Mais là, c'est le tome 2 de la série Contamination de Ao Agato. Donc c'est une série qui se termine en 3 tomes. Donc c'est une série qui n'est pas très longue. Mais j'adore. C'est un seinen dans le milieu santé, contamination... peste, etc. Juste génial. J'ai adoré le scénario du tome 1 et le tome 2. J'ai trop hâte. En plus, le tome 1 il est tout en blanc. Le tome 2 est tout en noir. Il sera en quelle couleur le tome 3? En rouge. Enfin bref, j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà. Donc je remercie les éditions Kana si ils passent par là de l'envoi de ces 4 mangas. J'en suis vraiment très reconnaissante et je vous remercie encore beaucoup. Alors ensuite, je pense que ça c'est la dernière partie. Si j'ai reçu des mangas entre temps, je ferai pour le mois de décembre. J'ai en neuf donc le tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent de Yae Utsumi chez Pika. Donc j'ai eu le deuxième tome grâce au monde de Ted, donc je le remercie encore si tu passes par là, merci beaucoup. Et donc voilà, j'ai le tome 1, donc je vais pouvoir me lire les 2 tomes en même temps. Donc c'est du seinen, voilà, Impact mortel. Je vous montre quelques dessins. Un autre seinen, donc c'est le tome 10 de la série Gift Mylène Plus de Yuka Nagate. Série que j'adore absolument, donc voilà. Je suis quand même un petit peu à jour dans cette série, donc ça c'est cool. Donc je vous la conseille si vous aimez le seinen. Shoujo, donc j'en ai acheté beaucoup. 9, ça fait quand même beaucoup. Donc je me suis acheté l'avant-dernier tome, je crois, de la série Moving Forward. Donc c'est de Nagomu Nanaji, donc je vous la conseille, c'est vraiment génial. Elle est vraiment juste géniale. Enfin, on parle de l'art, la psychologie des personnages est vraiment au top, j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est une série qui se termine en 11 tomes si je ne me trompe pas. Donc voilà, en plus c'est vraiment la période, vous voyez, la couverture est trop jolie. Je me suis pris le tome 2 de la série Awakoi de Kanan Minami. Donc j'avais acheté et lu le premier tome que j'avais bien aimé.
Et donc voilà, donc il me manque plus qu'à lire celui-là. Je crois que c'est une série qui se termine en 2 tomes, mais je ne suis pas encore sûre, donc à voir hein, si c'est une série longue ou pas. Je ne suis pas encore... Ah non, il y a une 3e tome. Bon ok, j'ai dit n'importe quoi. Donc il y a un 3e tome qui va sortir. Donc une nouvelle série que j'ai achetée, donc c'est This Teacher Is Mine de Yuko Kasumi chez Soleil Manga. Donc celui-là je voulais trop le découvrir. Enfin dès sa sortie quoi, je me suis dit oh là là, il faut que je l'aie quand même. Donc je me suis pris les 2 tomes et puis on va voir si j'aime bien ou pas. Donc c'est chez Soleil Manga, donc ils nous disent une comédie excitante autour d'un amour interdit. Donc entre un prof et son élève, de ce que j'ai bien compris. Les dessins. Ça sont pas mal, ça a l'air vraiment marrant quand même. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Attrape dans une autre série, donc c'est Love Under Arrest, donc une série que j'aime beaucoup. Donc là je me suis pris le tome 3 et le tome 4. Comme ça je vais pouvoir me les enfiler et je serai trop heureuse. Donc le tome 3 qui est là et qui est vraiment dans l'ambiance hein, hivernale, voilà. Et le tome 4 avec des fleurs de cerisier, donc voilà. J'aime beaucoup cette série. Ben, je crois que dans cette vidéo, vous n'avez pas arrêté de m'entendre parler de Hana Yoridango. Donc là, je me suis pris encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes de Hana Yoridango, puisque c'est une série qui se termine en 37 tomes. Voilà. Donc je me suis pris le tome 17, le tome 15, le tome 15, le tome 17, le tome 18, le tome 20, le tome 22 et le tome 23. Voilà. Petit à petit, donc je vous montre le tome 17. Le tome 15, le tome 18, le tome 20, le tome 22 et le tome 23. Il y a une satisfaction quand tu vois que ta série elle est presque complète. Et c'est ce que j'ai là pour cette série Hana Yoridango. Donc voilà, j'ai terminé pour cet achat manga. Je pense qu'il sera un peu long quand même à voir pendant le montage et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve bien très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!